Bonjour à vous tous. C'est une première depuis 80 ans, en 2025, que le solde naturel de la France est négatif. Concrètement, il y a eu plus de morts que de naissances l'année passée, conséquence d'abord du vieillissement de la génération née pendant le baby-boom et d'une baisse de la natalité qui se confirme depuis 15 ans, de quoi baisser la population française de 0,01%, une tendance pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant, explique le chercheur à l'Institut national d'études démographiques, Mylène Boucher-Vallat. Alors, il ne faut pas forcément s'inquiéter et avoir une vision extrêmement pessimiste de la situation parce qu'en fait, le fait que la natalité soit relativement faible, avec une population qui ne croît que grâce à l'immigration, c'est une situation assez commune en Europe. D'autres pays ont l'habitude, ont su s'y adapter, sachant que la baisse des naissances n'aura d'effet sur le marché du travail que dans une vingtaine d'années par définition. Donc dans un premier temps, ce sera plutôt une économie en fait pour les dépenses publiques, en termes de charges, pour le système éducatif par exemple. Et c'est seulement dans un second temps que l'effet sur le marché du travail se fera ressentir. Au 1er janvier, la France comptait 69,1 millions d'habitants selon l'INSEE. Une nette dégradation du marché du travail au troisième trimestre 2025, marquée par une forte progression du chômage dans la région depuis un an, bilan de l'INSEE. Plus 7,5% dans le Doubs, plus 6,9% en Haute-Saône, 9,3% de hausse dans le territoire de Belfort, département franc-comtois le plus touché. L'emploi salarié reste lui stable ou en baisse dans la région globalement. Un constat qui se reflète notamment dans les secteurs de la construction et de l'industrie, notamment avec les contrats en intérim. Dans le reste de votre actualité générale, les agriculteurs de la coordination rurale de nouveau mobilisés à Toulouse. Ils bloquent depuis ce matin l'A64 à l'entrée de la ville. Une opération escargot également sur l'autoroute entre Marseille et Toulon. En parallèle, les tracteurs de la FNSEA ont quitté Paris après avoir passé la nuit devant l'Assemblée nationale. Et à noter d'ailleurs que les agriculteurs de Côte d'Or se mobilisent aujourd'hui également ce mercredi. Le rendez-vous est donné à la Toison d'Or à 18h30. Tous dénoncent l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Il sera signé ce samedi, mais aussi la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire. Et puis les organisateurs du Salon de l'agriculture qui ont annoncé d'ailleurs qu'il n'y aurait aucun bovin pour cette édition 2026. Conséquence de cette épidémie de dermatose nodulaire, le Salon international a préféré la carte de la prudence. Les vaches montbéliardes ne seront donc pas présentes. La montbéliarde qui est la race la plus touchée par cette maladie contagieuse. 2025 a été la 3e année la plus chaude jamais enregistrée. Une annonce aujourd'hui de l'Institut européen Copernicus. La moyenne de température à la surface du globe sur les 3 dernières années a dépassé de plus d'1,5 degré le niveau pré-industriel. Et puis c'est Hugo Demoury, 27 ans, originaire de Chalon-sur-Saône et Mister Bourgogne 2025, qui défendra nos couleurs cette année lors du concours Mister France. Bonne journée sur Fréquence Plus.